faire une pancarte là avec nous. Hein. Merci beaucoup. Alors, ici, non. Tu vois. Je pense que c'est très important qu'on se rassemble pour de vrai parce que tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux, tout le monde n'a pas entendu parler de ces hashtags. Moi j'ai des amis dans mon entourage qui ne sont pas sur Facebook et qui sont passés à travers cette vague-là et qui pourtant peuvent être des victimes, peuvent être concernés par le problème, de même pour les hommes, de même pour les générations d'au-dessus qui ne sont pas non plus trop connectées sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est très important que les femmes se rassemblent et qu'elles soient là ensemble pour dénoncer une violence systémique. Les femmes, les minorités de genre également qui sont présentes et qui ont également trop souvent sont victimes de harcèlement, d'agression. Je pense que cette violence systémique, il faut la dénoncer ensemble dans la rue pour qu'il y ait une prise de conscience collective. Comment on peut faire ? Eh bien, clairement, effectivement, la loi a un rôle à jouer, mais la loi n'est pas toujours respectée. On voit qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas considérées comme des victimes, qui ont du mal à déposer plainte, ne serait-ce que déposer plainte à la police. Je pense qu'il y a une formation qui est nécessaire sur ces sujets-là, mais je pense avant tout que c'est une question de prise de conscience, c'est-à-dire que les hommes et les femmes doivent être conscients de ces problèmes et ne plus tolérer des agissements de personnes dans leur milieu professionnel, dans la vie de tous les jours. Les hommes doivent vraiment avoir leur mot à dire et ils doivent réprimer, on va dire, les actes d'agresseurs potentiels dans leur entourage, dans leurs amis, dans leurs collègues, dans leurs patrons, etc. C'est un succès, pourquoi ? Parce que en fait, effectivement, j'étais à l'initiative, mais il y a eu un élan collectif extraordinaire autour de ce mouvement. Il y a plus de 100 personnes qui se sont spontanément mobilisées pour organiser ce rassemblement. C'est un succès parce que la presse s'est emparée du sujet et qu'on commence à le creuser avec des sociologues, qu'on essaye de comprendre un petit peu comment faire évoluer les choses. Et effectivement, c'est aussi un appel au gouvernement pour traiter ces sujets de façon urgente. Anymore to go in the street, to go to our job. Elle est dans le coup là. Elle est dans le coup. Hey, solidarité. Pour les yeux. De venir aujourd'hui et avec cette pancarte-là, doucement, c'est mieux. Moi aussi j'ai été agressée sexuellement. Voilà, je le dis. J'ai besoin de le dire à visage découvert parce qu'il y a un moment où ça suffit de ne pas le dire, de ne pas se montrer. Je n'y suis pour rien, ce n'est pas moi j'ai rien fait. Et je paye encore les conséquences de quelque chose que je n'ai pas commis. Je ne peux pas me balader avec une pancarte comme ça dans la rue tous les jours. Là, il y a du monde. J'espère qu'on va être très nombreuses. C'est un problème que beaucoup de femmes rencontrent, hélas. C'est bien que ça prenne de l'ampleur, il faut que ça continue après. Pour s'aider soi-même, à ne pas gérer tout le temps un problème comme si c'était le sien propre, comme si pleurer dans son lit des heures en attendant que le temps passe, c'est pas non plus une vie. Donc si on parle, le début de la guérison, c'est de parler, c'est de le dire, c'est de l'extérioriser. Ce n'est pas moi qui suis coupable, je n'ai rien fait. Le visage découvert, c'est très important parce que ça dit effectivement que tout le chemin à parcourir, c'est justement de pouvoir le dire et à visage découvert. Oui, certainement, parler en groupe, ça aide, bien sûr. On se sent moins seul, en fait, on se sent moins comme étant la seule à qui ça est arrivé, la seule, pas comme les autres, la seule qui... je ne sais pas comment expliquer ça. Oui, bien sûr. Et puis de toute façon, c'est un problème qui concerne des quantités de femmes. Ça, c'est une chose qui a comme une sorte d'aveuglement. La société ne veut pas le voir, comme si c'était quelque chose qui c'est encore tabou. On ne peut pas. C'est quelque chose dont il est très difficile de parler parce qu'il n'y a pas d'oreilles pour l'entendre. Il n'y a pas toujours les oreilles bienveillantes pour l'entendre. Les oreilles, elles peuvent aussi se refermer et les gens dire écoute, passe à autre chose. Oui, bon, c'est pas si grave. Non, ça détruit les vies. Ça détruit le psychisme de quelqu'un. Ça détruit. C'est pas une question de l'égalité.
c'est une question de prise de conscience de la société des gens. Parce que les crimes aussi, ils sont punis. Les crimes, la législation, elle prévoit tout contre les assassins. Mais ça n'empêche pas les assassins de commettre des crimes. Donc c'est la société qui doit prendre conscience que c'est un vrai problème de santé publique. C'est la santé des femmes qui est en jeu, la santé de tous les jours des femmes qui est en jeu. Et regardez-moi. Ça fait 5 ans que je suis harcelée jour et nuit sur mon lieu de vie. À savoir que une menace de mort affichée sur ma porte, « Prépare-toi à mourir, salope », c'est à connotation violente. La menace de mort, elle s'est renouvelée la veille de Noël. Je vis seule, je suis une femme et j'ai eu un logement social suite à un accident de circulation. Je suis différente à des tas de niveaux. Par ma couleur de peau, de la population dans les logements sociaux, sans doute. Et je négocie pas non plus, je courbe pas les chines. Plus avant, j'ouvre ma porte, j'entends sale pute, des gamins de 3 ans qui me disent casse-toi, on fait mes poubelles pour voir ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire que c'est mon intimité. Je n'ai plus aucune minute pour dormir et me reposer parce que c'est du harcèlement. J'ai porté plainte, les policiers m'ont demandé ce que je leur avais fait. Je réponds qu'est-ce que je n'ai pas fait plutôt, et je revendique le fait d'être une femme et d'être seule. Indépendamment de ça, entre salope, mal baisé, etc., c'est quand même à connotation sexuelle. Le harcèlement, si on regarde la définition dans le dictionnaire, c'est pour te rendre moins que rien, plus bas que terre, et donc soumise. Et ça, c'est grave, parce que ce qu'on fait à une femme, on ne le ferait pas à un homme. Et je revendique le fait que le harcèlement, c'est grave parce que c'est une incitation au suicide ou même à aller en psychiatrie. Et les gens, ils ne sont pas toujours aussi forts. Moi, j'arrive à l'être, mais j'ai quand même été jusqu'à la députée. Je continue à me battre, j'ai porté plainte, j'ai montré les menaces de mort écrites puisqu'elles étaient sur ma porte et il n'y a rien qui se passe. Donc je demande à changer de lieu déjà parce que je suis, voilà. Et comme je suis assez vieille, je demande à aller au milieu de vieux pour ne pas être harcelée par des petits merdeux de 30 ans qui se permettent de traiter les femmes de sales putes. Le mouvement, il est important parce qu'il y a des femmes qui osent s'exprimer. Tout le monde ne le fera pas parce qu'elles sont chez elles, parce que la parole qui est donnée à une femme, il faut la prendre à tout coup. Parce qu'on ne l'aura pas 2 fois, et qu'il y a des pays où elles n'ont vraiment pas le droit de s'exprimer. Il y a des pays où elles sont beaucoup plus considérées. J'ai été en Suède, je peux vous dire que la femme est respectée, les enfants aussi d'ailleurs. Alors que là, c'est dramatique. J'ai vécu, parce que je suis vieille, je le répète, une période un peu idéale, à l'époque où on se battait pour l'avortement, la pilule, etc. Je veux dire, là, c'est en régression totale. Si vous dites pas bonjour à un mec, il vous répond sale pute. C'est fatigant, voilà. Et je suis là pour que la parole des femmes soit entendue, que les politiciens soient concernés aussi, parce que ça se passe à la Chambre des députés, ça se passe dans tous les lieux, il n'y a pas de petits ou de grands métiers. Et je veux dire, quand j'ai lu dernièrement qu'une SDF sur 17 ans de rue s'était fait violer 70 fois, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, il faut défendre les femmes pour les femmes à venir, parce que c'est l'avenir du monde, comme disait un certain Aragon. Déjà, il faut que la police vous écoute et que vous n'arriviez pas ensanglanté pour dire « je suis harcelée ». Qu'on ait une véritable écoute, sérieusement, et que ce ne soit pas que des psychiatres qui vous écoutent pour vous décoder des malaises qui vont tirer d'une sexualité qui existe ou pas. La femme, c'est un être libre, au même titre que énormément. C'est pareil, c'est triste à dire, mais la femme, elle est quand même considérée comme un animal, il faut se battre. Voilà. Et la lutte des femmes, elle est essentielle dans ce monde. Déjà, je trouve ça très beau de voir autant de gens se mobiliser pour ça, parce que c'est quelque chose dont on doit parler, parce que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui est souvent mis dans le silence et qu'on ne prend pas assez au sérieux. Donc voir autant de gens se réunir pour la même chose, pour ça, ça me touche énormément. Mon histoire, c'est que la première fois que j'ai été touchée sexuellement, c'était dans les toilettes de mon école à 12 ans, par un autre élève.
Et j'en ai parlé à personne parce que je savais que c'était quelque chose de très honteux. J'en ai même pas parlé à ma famille, donc ma famille ne sont pas au courant du tout. Et la dernière fois, j'ai vécu quand même plusieurs agressions, dont la plus importante c'était il y a 6 mois, où je me suis fait... j'ai eu un toucher en fait, c'est vraiment au niveau des parties intimes, par mon coach sportif. Oui, oui, j'ai porté plainte et tout ça, mais ça fait sans suite. Je n'ai pas eu de résultat, je n'ai pas eu de réponse de la police. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, il faudrait changer les mentalités, il faudrait faire bouger les choses au niveau de la justice, au niveau de la police, pour qu'ils se rendent compte que c'est pas parce qu'on est habillé d'une certaine manière que forcément on a provoqué la chose, que c'est pas parce qu'on est rentré tard le soir d'une soirée qu'on a provoqué la chose. C'est aussi de faire comprendre aux gens que ça peut arriver n'importe quand. C'est pas une question que ce soit tard, que ce soit habillé d'une telle manière ou d'une autre. Moi, la plupart du temps, je suis habillée comme ça, je suis en pantalon, j'ai un grand manteau, et je me fais quand même agresser, donc je monte pas quelque chose d'évident, ma poitrine, et puis même si j'avais un décolleté, je ne vois pas pourquoi ce serait une raison d'avoir une agression sexuelle ou quoi que ce soit. Mais il faut vraiment changer les mentalités et tout ça, parce que c'est quelque chose d'important. Et comme ça, on pourra avancer dans les choses, au niveau des lois et tout ça. Déjà de voir que la presse s'y intéresse, c'est important. Et j'espère en tout cas que cet événement va faire bouger les choses, j'espère de tout mon cœur, quoi. Il a fallu en fait que des actrices américaines dénoncent un producteur américain, c'est parti vraiment de ça, pour que la parole se libère, qu'on commence à dire oui, ça m'est arrivé aussi. Et de voir toutes ces femmes, et souvent des personnes qu'on connaît et qui nous ont jamais parlé, qui ont vécu ça fait une cohésion, ça fait on se sent plus proche, ça crée quelque chose de très fort. Et ça nous permet vraiment aussi de libérer la parole et d'avoir plus honte de ce qui nous est arrivé. Là-dessus, c'est que ma grand-mère, dans son travail, s'est fait harceler par son supérieur hiérarchique. Bon, elle n'est plus là pour témoigner, mais moi si. Ma mère aussi. Elle a failli se faire violer par un chauffeur de taxi. Étudiante, ça a été aussi l'horreur. Moi, c'était dans le cadre du travail également. Par rédacteur en chef également d'un grand quotidien parisien, voilà, et d'autres, des avocats dans le 8e arrondissement de Paris. Et puis dans la rue, y compris devant mes enfants. Mes enfants ont été témoins de harcèlement de rue à mon égard, avec des mots à piquer des hannetons, où je passe ma langue sur les lèvres devant moi avec mes gamins, quoi. Alors quand on voit la difficulté que c'est, on nous prend pour des mythos. Il y a aussi le fait que les gens disent bah oui mais c'est comme ça. On fait avec. Moi je vais vous donner un exemple. La première fois que j'ai vu un exhibitionniste, j'avais 10 ans. Vous trouvez ça normal? Et à 10 ans, voilà. Et je me souviens de ma mère me disant écoute ma chérie, les exhibitionnistes surtout, ne t'inquiète pas, ceux-là ne sont pas dangereux. Vous vous rendez compte du message? C'est-à-dire qu'il se monte mais il t'attaquera pas celui-là. C'est fou. Et j'avais 10 ans, ma fille a 11 ans. Autour de moi, déjà, les hommes se remettent en question ou pas. Certains disent ouais, mais le balance ton porc, c'est de la délation, etc. Tout ce mouvement-là fait peur, en fait. Ça fait peur. Les gens se disent mince, à ce point-là, elles sont aussi nombreuses, etc. Donc après, il faut qu'il y ait un suivi. C'est-à-dire que là, la parole se libère, mais le suivi, c'est qu'en effet, la peur doit changer de camp. Au travail, on ne doit pas avoir peur de dénoncer son big boss si celui-ci a des comportements inadéquats. Il faut le dénoncer. Et si on est témoin de ça aussi, parce que ça m'est arrivé, mais j'ai aussi été témoin de ça. Donc non. Je suis là pour soutenir les femmes, avec tout ce qui se passe dans la vie quotidienne, on va dire. Elles se font harceler dans les rues, dans le métro, au travail aussi. Au travail, il ne faut pas l'oublier. Et dans les bus, un peu partout. Et puis c'est pour ça que je suis là. Je les soutiens. Je les soutiens dans leur démarche. Et je veux que ça change. En faisant bouger les choses. C'est-à-dire que la loi est passée, mais ça ne suffit pas pour moi. Ça ne suffit pas. Il faut être en action. Alors pour faire changer vraiment les choses, il faut mettre, pour moi personnellement,
peut-être que je suis le seul à penser comme ça, c'est qu'il faut mettre des policiers en civil dans le métro à l'heure de pointe et sanctionner. On passe pas que fasse les papiers, qu'elle porte plainte, elle porte pas plainte, il l'a vu, il la nie. Et ça passe en justice et puis ainsi de suite. Voilà. Et puis voilà, il faut faire bouger les choses. Si on joue on va dire en quelque sorte à la dinette, ça ne va pas changer grand-chose. Discuter déjà avec les femmes, et puis leur dire qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut dire aux femmes, il faut leur dire qu'ils en parlent. Il faut qu'ils en parlent, les femmes, parce qu'elles ont honte d'en parler. Elles sont harcelées, violées, et les femmes, elles ont tellement peur qu'elles n'en parlent pas. Et c'est là qu'il faut qu'elles en parlent. À partir de là, ça va quand même bouger. Mais il faut que tout le monde aille dans le même sens. Tous les hommes ne sont pas des harceleurs, heureusement, parce que là, où allons-nous? Où allons-nous, hein? Non, mais heureusement que, voilà, c'est tout. Pas ma sœur, les agresseurs sont des menteurs. Pas ma sœur, les agresseurs sont des menteurs. Pas ma sœur.